Hôtel Anandine Faso Kano a abrité ce mardi 6 août 2024 lancement de la deuxième phase du projet renforcement de l'inclusion sociale dans les élections et les réformes. La cérémonie d'ouverture a été présidée par les représentants du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation en présence de la présidente de l'ARMTP et les partenaires techniques et financiers. Les résultats de la première phase du projet PRISER ont été bien aperçus parce que nous avons pu mener des activités comme permettre à ces personnes déplacées d'avoir des cartes biométriques grâce à l'aide du ministère de l'administration territoriale qui à l'époque avait mis à la disposition des citoyens lambda le site pour faire les transferts. Et cette deuxième phase se déroulera bien évidemment avec la recherche des actes de naissance aux personnes déplacées internes qui n'en ont pas. Et également, nous allons mettre en place des grains de sensibilisation pour vraiment leur permettre d'être éduqués et sensibilisés sur les processus qui entourent le pays récemment. Les activités en perspective sont au nombre de 6 grandes activités. Peut-être que je vais vous donner quelques activités, c'est-à-dire nous avons d'abord le lancement que nous faisons aujourd'hui et ensuite on a la publication de nos communications et des informations sur les personnes déplacées sur les plateformes de l'ONG MRTPE. Et ensuite, on a également une table ronde en vue pour vraiment plaider auprès des plus hautes autorités des populations la cause des personnes déplacées internes. On a également en vue une des activités phares de ce projet, c'est-à-dire l'établissement et la remise des jugements supplétifs aux personnes déplacées internes. On veut vraiment faire en sorte que au moins 300 personnes déplacées puissent avoir ces jugements supplétifs en raison de 100 par site. Je veux dire les 3 sites, zones d'intervention du projet. Donc chaque site, au niveau de chaque site, on va recenser 100 personnes déplacées qui n'ont pas d'acte de naissance et on va tout faire vraiment pour que ces 300 personnes puissent avoir leur jugement supplétif. Le projet va couvrir 3 sites, Senou, Faladia Graval et Centre Mablé. La durée du projet est de 9 mois pour un coût de 21 millions de francs CFA. Je ne saurais débuter mon propos sans remercier notre partenaire financier, USAID, la coopération suisse et l'ambassade royale du Danemark, qui financent depuis 2018 le programme Emerge mis en œuvre par NDI. Mes remerciements vont également aux autorités politiques et administratives pour leur appui dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Pour le NDI, ce projet revêt une importance capitale pour toute la communauté nationale, car il vise à garantir que chaque citoyen, en dépit des défis qu'il a pu rencontrer, puisse exercer son droit fondamental à participer aux élections. C'est pour répondre à ce défi que le NDI appuie AMRTPE afin d'apporter tant soit peu une réponse à cette problématique en collaboration avec les autorités judiciaires et les services techniques de l'État. C'est dans un esprit de partenariat et de collaboration et en associant les autorités politiques et judiciaires, les organisations de la société civile, les associations de déplacés et des services techniques que MRTP atteindra ses résultats et le NDI se tient à ses côtés, l'accompagner techniquement et financièrement. Ani RTP vice-présidente ngo kumakan ne b'an fɛ ka lase o ma an ka déplacé u bɛɛ yan Bamakɔ yan nɔ bi u bɔra u sigiyɔrɔ la ka na pièce fosi t'u bolo bon don o don denmisɛnninw bɛ yen n'i ko k'a fɔ ko fasoden a fɔ ko pièce a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ mun ye o wolosɛbɛn u ye baara minnu kɛ ka tɛmɛ dɔ kɛra mais halisa caman bɛɛ kɔfɛ. Les représentants du ministre remercient l'ARMTP et ses partenaires pour cette initiative et invitent les sites concernés à participer pleinement aux activités. Permettez-moi de saluer ici la vision et l'accompagnement du NDI et ses partenaires pour toutes les actions
qu'il réalise depuis un bon moment pour notre cher pays. Pour rappel, les NDI et ses partenaires accompagnent l'État malien depuis 2018 à travers un programme dénommé Embryo Malien Trade Election Reform and Government Effort Programme émerge dans la mise en œuvre de son processus électoral. Ce programme s'appuie sur les organisations de la société civile et les partis politiques pour accroître une participation citoyenne éclairée. Pour ce faire, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation salue la clairvoyance de tous les acteurs nationaux et internationaux pour les efforts déjà consentis et qu'ils continuent de fournir pour le renforcement du processus des réformes politiques et institutionnelles en cours au Mali.